Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Mon frère, Raphaël, ma soeur Raphaël, tu peux nous rappeler la vision que tu as eue le soir du premier programme? Pendant la louange, la semaine dernière, le Seigneur m'a montré une grande cuve dans le ciel au-dessus de la salle. Et c'est comme si elle a été renversée en fait sur nous. Et voilà. C'était de l'huile qui coulait. C'était le premier soir. Voilà, c'était le premier soir. Alléluia. Oui, donc quand on loue le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans l'invisible, le Seigneur veut nous déverser son huile nouvelle, des grâces particulières. Et il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas à prendre à la légère la louange. Amen. Le Seigneur aime ça. Qu'on lui dise qu'on l'aime. Il aime ça. Et voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur marchait au milieu des chandeliers d'or. Je ne sais pas si on se rend compte de la grandeur de Jésus. Sa grandeur. Les étoiles, le ciel, la lune, les animaux, la création, ils reconnaissent la grandeur du Seigneur. Mais nous les humains, on est tellement durs dans la tête, tellement durs dans le cœur, qu'on ne reconnaît pas parfois sa grandeur. Et il marchait au milieu des chandeliers d'or. La majesté du Seigneur, la majesté, sa majesté. On va juste lire aussi Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1 à partir du verset 8. Verset 11. Alors, verset 11, c'est la révélation de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach. Et là, nous voyons le Seigneur dans sa gloire. Il est dit au verset 11, « Moi, je suis l'Aleph et le Tav. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12, « Et je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Donc l'apôtre Jean se retourne et il voit 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, un semblable à un fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, donc l'apôtre Jean, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
Et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Amen. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai les clés de la déesse et de la mort. Regardez le verset, on continue. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont. Et celles qui sont sur le point d'arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Amen. Donc ici, le Seigneur lui-même va nous montrer qu'il fait la relation entre l'assemblée et le chandelier d'or. Donc il voit l'assemblée comme un chandelier d'or. Et regardez ce qui se passe au verset, il a dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est au verset, on peut remonter plus haut. Voilà, au verset 12. Et je me retournais pour voir. Ah non, c'est plus haut. Vous l'avez? Le 13. Ok. Non, là, il a dit qu'il marche. Ouais. Je sais que c'est plus haut. J'ai entendu la voix. Voilà, c'est ça. Verset 13. C'est bien ça, ma soeur. Donc, et au milieu des 7 chandeliers d'or, un semblable à un fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Amen. Ici, nous voyons vraiment la manifestation du Seigneur. Ce n'est pas le petit Jésus qu'on connaît sur la croix, qui pleure, qui est souffrant, qui est tout faible. Nous voyons ici la grandeur, la magnificence du Seigneur. Amen. Et c'est ça, est-ce qu'on connaît le Seigneur? Est-ce qu'on a la vision du Seigneur? Est-ce qu'on le connaît dans sa gloire? Ou est-ce qu'on le connaît comme un religieux, le petit Jésus religieux, qui ne fait qu'entendre nos prières et exaucer nos prières? Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nettoyer dans nos vies et dans les églises toutes les religiosités, la religion, la fausse vision qu'on a de lui. Et parfois on se dit que la louange qu'on exprime au Seigneur, est-ce qu'on le connaît vraiment? Tu as parlé d'intimité. Est-ce qu'on a cette intimité avec lui? Et le chandelier d'or, quand on regarde dans le tabernacle, le chandelier, il était martelé, il était battu. C'est le symbole du brisement. Donc le Seigneur marche au milieu d'une église qui expérimente le brisement. Qui a le cœur brisé, un cœur soumis, un cœur qui aime la pureté du Seigneur. Le chandelier d'or, il était pur, 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 pur. Et dans le chandelier d'or, l'huile qui traversait le chandelier pour allumer la lampe, l'huile d'olive, elle était pure, concassée. Lévitique 24, on peut le prendre? Lévitique 24. Regardez ce qu'il est dit. Quand le Seigneur a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, verset 1, Yahweh parla à Moshe en disant, ordonne aux fils d'Israël de t'apporter de l'huile pure, de l'huile
d'olive concassée pour le chandelier afin de faire monter les lampes continuellement. Donc le Seigneur nous enseigne que je suis un chandelier qui est censé éclairer, qui est censé dégager la lumière. Amen. Et il dit dans le chandelier, il ordonne aux enfants d'Israël et aux prêtres aussi de donner de l'huile pure. Une huile pure concassée. Et vous savez, j'ai fait une recherche, je regarde une vidéo sur la fabrication de l'huile d'olive. Et quand on regarde, à l'époque, bien sûr, il devait écraser, bien sûr, l'huile, les graines. Ça devait être écrasé. Et après, on récupérait toutes les olives qui étaient concassées. Et il y avait l'extraction de toutes les impuretés. L'extraction de toutes les impuretés pour que l'huile d'olive devienne pure. Non, je ne sais pas si on réalise la formation du Seigneur. C'est la continuité du message. Il est le commencement. Mais le Seigneur ne va pas travailler avec une église, avec des assemblées, avec des chrétiens qui refusent le brisement, qui refusent la souffrance, qui refusent d'être purifiés, qui refusent de respecter la saine doctrine. Quand on dit respecter la parole, ça veut dire ne rien rajouter et ne rien retrancher. Le Seigneur est carré sur sa parole. On ne doit rien rajouter et rien retrancher. C'est sa parole, la parole pure. Voilà l'église qui vient chercher. Une église pure. Et cette huile d'olive, elle devait traverser le chandelier, vous voyez, traverser les conduits. Il y avait des conduits d'or. Et cette huile montait et elle éclairait. Est-ce que tu es un conduit? Quel est l'état de ton conduit? Quel est l'état de ton chandelier? Bonne question. Je me pose la question, moi le premier. Quel est l'état de mon chandelier? Vous voyez, à partir du moment où j'accepte une parole mélangée, une parole qui est diluée, mon chandelier ne va plus briller. Ah oui. Voilà pourquoi, et ça vous le savez très bien, voilà pourquoi la présence du Seigneur, elle devient de plus en plus rare. De plus en plus rare. Il nous fait grâce par des moments de vivre sa présence. Mais pour dire que la présence du Seigneur, la royauté, sa présence, regardez là, dans les églises, regardez où est la présence du Seigneur. Moi, je vous l'ai déjà dit, je dis moi, et vous aussi, je suppose, à la maison, vous vivez la présence du Seigneur. Oui ou pas? Je pense que dans l'intimité, le Seigneur nous visite, il nous oint, il nous visite. Et parfois, on arrive après dans l'assemblée, on dit, ah mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Ça ne monte pas. Donc je voulais simplement nous encourager pour nous dire que le Seigneur, il marche au milieu des chandeliers d'or. Et allez lire à la maison si vous voulez Zacharie, je crois chapitre 4. Zacharie nous donne encore un complément du chandelier, des conduits d'or. Et l'huile, vous voyez, on a vu la cuve d'huile, le Seigneur a une huile pour nous. Il veut déverser son huile sur nous. Mais il ne va pas déverser son huile sur une assemblée, sur des gens qui ne sont pas intéressés, ou que le cœur dure, le cœur qui n'est pas soumis. Alléluia.